l'acteur suisse Bruno Ganz, qui s'est distingué notamment dans La Chute, un film qui raconte les derniers jours d'Adolf Hitler, et dans Les ailes du désir, est mort à Zurich dans la nuit de vendredi à samedi 16 février des suites d'un cancer, a annoncé son agente. Il avait 77 ans. En juillet, les médecins lui avaient décelé un cancer de l'intestin. Natif de Zurich, fils d'un mécanicien suisse et d'une mère originaire d'Italie, Bruno Ganz est considéré comme l'un des plus importants acteurs germanophones de l'après-guerre, sur les planches comme au cinéma. Parmi ses rôles les plus marquants figure celui de l'ange Daniel dans Les ailes du désir, tourné par Wim Wenders en 1987 et dans lequel son personnage épie et scrute le Berlin d'avant la réunification. Le film avait obtenu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes la même année. Son rôle d'Adolf Hitler dans La Chute l'a consacré définitivement en 2004. Il s'agissait d'un des premiers films allemands consacrés au dictateur, dans un pays toujours traumatisé par le souvenir de la barbarie nazie. Nommé aux Oscars, ce film relate les derniers jours du Führer durant la bataille de Berlin en avril 1945. L'interprétation de Bruno Ganz reste inégalée pour de nombreux critiques et lui a valu une nomination au prestigieux prix du cinéma européen. Cela m'a aidé de ne pas être allemand, parce que je pouvais mettre mon passeport entre Hitler et moi, avait déclaré Bruno Ganz au site The Hard Desk en 2005. Il racontait qu'il avait dû construire un mur ou un rideau de fer dans son esprit pour se distancier du dictateur, avec lequel il ne voulait pas passer ses soirées à l'hôtel. En 1996, il avait reçu l'anneau d'Iffland, propriété de l'État autrichien, une distinction accordée par le plus grand acteur de théâtre de langue allemande à celui digne d'être son successeur. Avant de percer au cinéma, Bruno Ganz, autodidacte ayant quitté l'école à l'adolescence, a travaillé comme comédien pour des théâtres allemands prestigieux. Travaillant d'abord comme libraire puis comme ambulancier, il a rejoint l'Allemagne dans les années 1960 pour réaliser son rêve. Il est réellement devenu acteur au milieu des années 1970 et a commencé à se distinguer avec des films comme L'Ami américain, en 1977.